Hello! On se retrouve en cuisine ce matin pour faire 3 petits déjeuners protéinés. Ces 3 petits déjeuners que je fais très souvent, qui sont sympas, qui changent un petit peu juste des œufs brouillés ou des œufs à la coque et qui vraiment vont vous caler pour un bon bout de temps. Moi j'adore commencer la journée par un petit déjeuner protéiné parce que déjà ça m'a aidé à perdre du poids en postpartum, parce que ça va vraiment équilibrer la glycémie tout au long de la journée. Et puis on se sent rassasié, on n'a pas faim 2 heures après, on a de l'énergie toute la journée également. Donc voilà, petit déjeuner de roi. Et du coup, je vais vous montrer 3 recettes aujourd'hui qui sont faciles, mais qui changent quand même un petit peu de l'ordinaire. Ok, donc très simple, on va commencer par faire un pudding de chia aux fruits rouges, puisque c'est la saison en ce moment, mais évidemment que vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. C'est vraiment hyper simple et c'est un petit déjeuner que vous pouvez faire en avance, donc c'est très pratique. Moi j'en fais souvent le dimanche, comme ça je sais que si dans la semaine voilà, j'ai un matin où j'ai pas le temps, je peux avoir un petit déjeuner dans les 1 heure voire 2 heures après le lever qui est facile à manger, à emporter, voilà. Donc il vous suffit de mettre les graines de chia. Ensuite moi je rajoute de la poudre de collagène ou des protéines. Voilà, peu importe, là, mettez ce que vous voulez. J'aime bien la poudre de collagène. Alors, je crois que c'est pas pareil en France, mais en Irlande, cette marque-là, Vital Protein, parce que ça vient de bœufs, mais qui ont été nourris à l'herbe et qui étaient vraiment dans des prés. Et ensuite, là, si vous voulez rajouter, par exemple, de la vanille en poudre ou ce genre de choses, vous pouvez. Moi, elle est liquide, donc je la rajouterai après. Ou de la cannelle, par exemple, pour faire un pudding de chia, mais un peu plus version automnale avec pomme, cannelle, par exemple. Vous pouvez rajouter de la cannelle à ce moment-là. Donc, vous voyez, vous remuez un petit peu. Et ensuite, on va mettre le lait. Donc, moi, je prends du lait végétal, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. La remuer bien pour pas que ça fasse de grumeaux. Et ensuite, moi, je rajoute un tout petit peu de stevia liquide pour sucrer un petit peu la préparation. Et je rajoute un petit peu de vanille. Et voilà, là vous n'avez plus qu'à laisser du coup reposer à peu près 15 minutes. Et vous pouvez également les faire voilà, la veille et les laisser toute la nuit au frigo sans problème. Et pendant que ça cuit, on va faire la crêpe. Hop, donc là, je vais émietter le fromage de chèvre. Vous pouvez bien évidemment mettre de la tome de chèvre ou même un autre fromage si vous préférez. J'adore quand j'ai le temps de bien présenter les assiettes. Je trouve que ça éveille tous les sens avant même de commencer à manger. Mais évidemment, c'est pas la réalité, c'est pas tous les jours comme ça. Et voilà.
Et ensuite, je rajoute toujours un petit peu de légumes lacto-fermentés. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Voilà, juste pour nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas le mettre dans l'assiette, en manger une cuillère comme ça, directement. Parfait avant de commencer à manger. Maintenant, on va faire une recette que j'adore. C'est les œufs turcs. Et donc les œufs turcs, alors je ne sais pas comment on prononce correctement le nom en turc, mais moi je dis tilbir, silbir, je sais pas. S'il y a des personnes turques ici qui regardent la vidéo, dites-moi comment on prononce correctement. Mais du coup là c'est vraiment hyper simple. Vous allez voir, vous prenez des petites herbes. Donc moi ici j'ai menthe et aneth. Je trouve que menthe et aneth c'est vraiment le meilleur avec ces œufs là. Mais vous pouvez très bien mettre du persil, du basilic, de la coriandre, enfin voilà, les herbes que vous aimez bien. Donc on va essayer de les couper assez finement. Donc ensuite on va mettre notre yaourt. Donc ici, moi, je prends un yaourt riche en protéines type, vous voyez, skyr. Donc c'est un yaourt qui est hyper ferme, vous voyez, où il y a un petit peu moins de gras, plus de protéines, et il est sans lactose. Je vous ai préparé un petit livret avec toutes les recettes précises en description et les ingrédients à acheter. Si vous voulez les télécharger, ça va être du coup dans la bio, juste en bas, en dessous de la vidéo. Donc là, je vais mettre les petites herbes. Tac. Bon, moi j'adore les herbes, donc je suis généreuse. Je mets ma gousse d'ail que je vais presser dans le mélange. Là, pareil, il faut aimer l'ail, donc vous faites en fonction de vos goûts. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Et ensuite, vous voyez, vous allez mélanger le tout jusqu'à ce que vous ayez quelque chose, voilà, de plutôt homogène comme ça. Et donc ensuite, on va faire des œufs pochés qu'on va venir rajouter par-dessus. Donc la petite technique pour les œufs, c'est très simple. Vous mettez donc votre vinaigre. Ensuite, vous faites un tourbillon. Vous assurez que votre eau est bien chaude, mais qu'elle ne bout pas non plus énormément. Et ensuite, on vient casser l'œuf au milieu. Et donc une fois qu'il remonte légèrement à la surface, c'est bon. Généralement, c'est à peu près 2-3 minutes. Pendant que mon œuf cuit, je viens faire la petite sauce qui vient accompagner les œufs. Donc c'est pour 2 personnes, du coup, 2 cuillères à soupe de ghee. Et ensuite, vous allez pouvoir venir mettre... moi, je mets un petit peu de paprika fumé. Et vous pouvez mettre les épices que vous aimez. Hop. Et un petit peu de poivre de Cayenne pour relever un peu le tout. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, vous remuez. L'idée, c'est de faire chauffer un petit peu votre huile pour que ça vienne aromatiser, enfin votre ghee du coup, pour que les épices viennent aromatiser votre ghee. Voilà, il ne faut pas faire brûler, attention parce que ça va très très vite. Et ensuite, c'est le moment d'assembler. Donc, vous prenez votre huile aromatisée, vous venez la mettre
votre ghee du coup aromatisé, mais vous pouvez tout à fait le faire à l'huile d'olive d'ailleurs, si vous préférez. Tac, quelques jolies feuilles de menthe. Hop. Et les petites fleurs. Et ensuite, notre dernière étape, c'est de venir, hop, bon, je vais peut-être remuer rapido, tac, remuer un petit peu notre pudding de chia. Le mieux, c'est quand même de les faire la veille parce que si vous les faites le jour même, vous voyez, c'est encore un petit peu liquide. C'est largement mangeable, mais c'est plus chouette de les faire la veille. Et ensuite, on va juste venir mettre quelques fruits rouges. J'adore aussi mettre des zestes de citron dans la préparation du pudding avec, vous savez, le collagène qu'on a fait tout à l'heure. Ça rajoute un petit goût trop bon et ça se marie super bien avec les fraises. Là, j'ai oublié, mais sachez que vous pouvez tout à fait faire ça. Voilà. Et on va rajouter une petite feuille de menthe. Donc voilà mes 3 petits déjeuners préférés. J'espère que ça vous aura donné des idées. C'est honnêtement assez rapide, surtout si vous achetez déjà la crêpe de sarrasin faite. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout décorer comme ça quand c'est un matin normal. Et voilà, si vous avez le temps le week-end pour vous faire plaisir, vous pouvez faire ça. Et voilà, vous me direz, dites-moi en commentaire si vous sentez que votre énergie elle est mieux tout au long de la journée, si vous êtes plus rassasié. Voilà, régalez-vous bien, dites-moi si vous avez aimé les recettes et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!